Et bim, nouvelle vidéo. Et bah ouais, c'est la première de l'année. Salut à toutes et à tous. Oui, je sais, j'ai un peu déserté les réseaux sociaux en ce moment. T'es là ou t'es pas là? Où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Mais non, je suis là, je suis bien là. En fait, il m'est arrivé quelques petites péripéties que je vais vous raconter dans quelques instants. Enfin, le mieux, c'est que je vous fasse voir ça en images. Eh bah ouais, résultat du compte, gros orteil de cassé, ouais c'est moche. Aujourd'hui du coup je tournais en rond, j'ai chargé un sac, je me suis dirigé dans les Vosges pour un trek hivernal. Au programme très simple, 23 km, 1000 mètres de dénivelé positif, un petit bivouac à mi-chemin, avec tout ce qui va bien, feu de camp, chamallow. Et demain environ pareil, 20 km, retour à la case départ. Donc au programme 45 bornes, 2000 mètres. Par contre, c'est incroyable, on est le 2 février, c'est anormalement chaud en fait. Donc ouais, je vais me porter porte-parole du climat pendant 24 heures et vous faire découvrir un petit peu à cette époque les couleurs du paysage, les chemins, le dénivelé. Je pensais bivouaquer dans la neige. Et au final, je vais me retrouver avec ça. Il est 9 h du matin, il y a 9 degrés. Combien? 9 degrés. En fait, il devrait geler, il devrait y avoir de la neige partout. Et c'est pas le cas. Bon bref, j'arrête de parler. Restez avec moi les amis, on décolle maintenant. Bon, j'ai déjà fait tomber la doudoune. Allez, premier objectif, départ des places Vanneton jusqu'à la chaume du Grand Vanneton. Un tronçon de 5 km avec 400 de dénivelé positif. Et ben voilà, on est dans le match. Et ouais, c'est un avantage de faire un trek et bivouac à cette époque de l'année. On se retrouve tout seul sur les sentiers. Et c'est un inconvénient aussi de se retrouver tout seul sur les sentiers. Ouais, bien sûr, s'il y a un problème, s'il y a un pépin, un accident, bah faut vraiment se débrouiller tout seul. Bon, ça pimente un petit peu l'acheminement, mais moi je trouve ça cool. Et puis franchement, à part prendre du plaisir, qu'est-ce qui peut m'arriver ? On y va.
Bon, je suis en train de prendre le tarot là en dénivelé. Je m'en vais direction le collet de l'étang pour rejoindre la crête des Champis. Donc 5 km, 450 de D+, jusqu'au sommet où je pense bivouaquer en fait, avec une vue bien dégagée. J'en ai encore au moins pour à peu près 1h30. Allez, c'est la dernière ligne droite avant cette première journée. Bon allez, c'est pas mal pour bivouaquer ici. Je pense que je vais me poser là. Première des règles, tout de suite, pas perdre de temps, installer la tente. Qu'est-ce qu'on vient chercher exactement quand on se trouve dans cette situation? On se sent loin de tout, loin du confort. Alors on sélectionne les choses importantes pour notre bien. Avoir chaud, le ventre plein, tout en restant mobile. Un trio vital. Je le fais parce que j'aime ça. Personne ne m'oblige. J'en retiens que le positif d'ailleurs, et cela m'aide à surmonter certains obstacles de la vie. Je laisse les futilités aux personnes qui s'ennuient. J'ai encore trop de choses à faire, trop de choses à voir. Nos jours sont comptés, on n'en a que 30 000 à vivre, alors ne perdons pas de temps. Il faut oser provoquer le destin, prendre quelques risques, pour que d'une idée naissent de nouvelles aventures. Et quand elles seront finies, si elles s'arrêtent un jour, il n'en restera qu'une expérience de vie, de merveilleux souvenirs. Bon les amis, je vais vous faire voir un petit peu comment je suis installé dans cette tente. Faut savoir que dehors il y a 0 degré, donc à l'intérieur ça doit être 1 degré de plus je pense. J'ai posé mon sac ici, juste à côté de moi avec toutes les affaires nécessaires si j'ai besoin cette nuit. Une chose très importante, il faut absolument condamner le froid qui remonte du sol vers la tente. Donc moi je procède comme ceci. J'ai un matelas en mousse en première couche entre la toile de tente et le matelas autogonflant, donc le matelas autogonflant qui fait deuxième couche.
Et juste après poursuivre, donc mon duvet qui est confort à moins 2 degrés. Franchement, ça bouge pas, c'est fiable et j'ai jamais eu froid dans ce duvet. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et il n'y a plus qu'à. Bon, il est 22 h et au thermomètre, j'ai 0 degré. Et ils annoncent -3 cette nuit, donc bon, pour l'instant je suis bien, donc franchement je m'en fais pas. J'ai un petit peu la crève, même ça c'est pas grave. Ben, on va voir un petit peu comment ça se passe. Allez, good night. Hello. À la question est-ce que j'ai bien dormi, la réponse est non. Est-ce que j'ai eu froid? Non, j'ai pas eu froid. Est-ce que l'humidité est pire que le froid? Ouais, c'est clair. J'ai eu la sensation d'être moite à l'intérieur et frais à l'extérieur. Bon, allez, le jour s'est levé. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dehors. Bon, une vraie purée de pois. C'est brumeux, hein. Bon, petit programme. Je vais me faire un bon café. Je vais pas perdre trop de temps. Je vais replier la tente tranquillement parce que j'ai encore un peu de kilomètres à faire. Et ben voilà, une belle journée qui commence. Franchement, je suis pas déçu de ce bivouac. Pour être venu ici dans les Vosges pour la seconde fois, en hiver pour le coup. Mais franchement, c'était cool. C'était cool. C'est tellement calme. Allez, petit café et c'est parti. Trop chaud pour la saison. Ouais, important, hein. Annuler toute trace de passage sur notre bivouac, hein. Relaisser l'endroit vraiment comme on l'a trouvé. Allez, on y va, c'est parti. Sommes-nous faits pour vivre seuls? Je suis pas sûr. S'isoler dans la nature ne veut pas dire être insociable, mais surmonter l'adversité en domptant les éléments qui nous entourent, ça c'est une bonne définition de l'aventure avec un grand A. C'est un travail sur soi qu'il faut effectuer de temps en temps. L'objectif étant de se connaître davantage dans l'inconfort en repoussant ses limites. On pourrait pratiquer ce genre d'expérience à plusieurs, mais cela fausserait la donne. Une entraide n'est plus personnelle et l'envie de réussir devient commun. Faut-il savoir être égoïste de temps en temps dans certaines aventures? C'est possible. Pour être en paix avec soi-même.
Et bien voilà les amis, je suis arrivé à la tête de Grouvelin, donc la table d'orientation c'était un des objectifs pour la journée. Là je redescends à l'auberge du Grouvelin avant de rattraper le col de Grosse-Pierre où mon périple sera fini pour aujourd'hui. Et écoutez, en tout cas ça a été une très belle expérience pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude pour me soutenir. Et ouais, il y a un petit peu de taf derrière tout ça et puis ça fait évoluer la chaîne, c'est toujours sympa pour moi. Merci beaucoup. D'ailleurs un gros big up à Fanny et Jean-Marie, mes hôtes qui m'ont accueilli pour ce périple dans les Vosges, entre le bivouac bien sûr. Fanny qui m'a fait un petit tracé franchement impeccable. À l'ancienne, pas de traces GPS sur la montre, j'ai tout fait à la carte et franchement c'était fluide et limpide. Et si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur les randonnées dans les Vosges, l'année dernière j'ai effectué le tour de la Bresse, une super randonnée de 60 km avec bivouac à mi-chemin. Comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une expérience de vie. Allez, ciao!